tous et bienvenue dans l'émission Coucou, ici c'est Aïka, DJ Aïka, bienvenue. Merci. Bienvenue mon ami. Alors, tu t'es venu avec un compatriote aussi DJ? Ouais, je suis venu avec un pote à moi, Kalzad. Kalzad. Mirete Kalzad. Kalzad, Maïji. Ça parle espagnol. Kalzad, ça parle espagnol. Kalzad, artiste espagnol d'origine. Donc c'est pour ça qu'on se permet de parler en espagnol, Mirete. Et tu chantes en espagnol ou tu rappes? Alors j'avoue que je fais les deux. Je peux rapper comme d'accord, on s'en fout. Et sinon, oui, DJ Aïka, DJ Aïka, parle-nous un petit peu de toi, parce que à la base c'était toi et pas... Non, c'est pas moi. L'espagnol. Je suis dans le décor. Donc, du coup, présente-toi. Bah, moi, DJ Aïka, originaire de Sarcelles. Ça ok, fait à peu près, 9-5. Ouais, 95, ça fait à peu près... T'as connu Passy, t'as tout connu... Sectora, Doc Gynéco, Stomy Bexy. Bah, j'étais avec eux pour... j'ai fait avec David Desclos. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir les rencontrer. Franchement, c'est des mecs qui sont au top. Mais vraiment. Sectora, il était en bas de chez moi. Même le Sectora. Bah, je pense que Alibi a dû connaître tout ça, toute cette tendance. Je pense aussi. Et donc toi, tu es DJ, tu œuvres où exactement en tant que DJ? J'ai un peu partout, hein. Franchement, dès qu'il y a une prise, j'y vais. Dès qu'on m'appelle, j'y vais. Donc le mec, il branche des prises dans les... il vient dans les discothèques pour brancher des prises, tu vois. Multifonction. Ok. Donc, voilà, ça fait à peu près plus de 10 ans que je mixe. J'ai eu la chance de... Ouais. J'ai eu la chance de collaborer de faire des showcases de plusieurs artistes comme Nino, Alrima, l'artiste, Alrima, très très bon. J'étais résident dans une boîte dans le 95 qui s'appelait Marinsky avant le Covid. Ouais. J'étais résident là-bas. Avant que le Covid tue tout le système. Exactement, le Covid a mis une pause à tout le monde. Après j'ai pu rebondir après le Covid. J'ai réussi à attraper une résidence dans le 51, dans la région de Reims. Reims. Le mec il fait 95-51. Explorateur, aventurier. On me déposait. Et la prochaine ce sera Marseille, Bordeaux, non? Ah moi si on m'appelle j'y vais. Hein. Il est lourd ce mec, partout. J'ai mixé aussi un peu à l'étranger. J'ai une petite expérience à Marrakech, Monte Cristo, j'ai mixé là-bas. J'ai mixé aussi à La Réunion. Rougail saucisse. C'est ça. C'est trop bon. J'adore le rougail. C'est trop bon. Piment oiseau. Voilà. Ah non, pas piment pour moi, parce qu'après pendant 2 heures je reste aux toilettes. Enfin même 2 jours. Ça pique. Parce que vous les Réunionnais, je sais qu'ils adorent ça. Même vous en Espagne, c'est pareil. Faut être prêt, frérot, faut être prêt. Ouais, non. Après, il y a le pili-pili aussi, mais bon, faut être prêt. Pili-pili, c'est dégueulasse. Mais vaut mieux manger un bon piment, non? Un bon piment, avec un petit verre d'eau à côté. Ouais, surtout un verre de lait. Et du pain de mie. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a toujours dit. Le verre de lait. Bah oui. Très important. Très bon en plus. Et donc sinon, on s'en fout de ce qu'il dit, hein. Il raconte ça. Donc voilà, dans le décor. Depuis 10 ans à peu près que je mixe. Sur mon univers musical, je suis vraiment généraliste urbain. Ok. Pop urbaine, mais bon, c'est vrai que je suis quand même un bon passionné de dancehall jamaïcaine. Oh, lourd. Donc voilà, hein. Et c'est ça mon univers musical. T'as déjà balancé des sons justement de notre ami Alibi Montana dans des clubs? Dans des petits sets, quand c'est des... Bah après c'est plus de la lecture de pistes, hein. Ça dépend aussi où on mixe. Ouais. Quand c'est en chicha, bon c'est un peu plus rap français, quand c'est un peu plus ouvert, un peu en club. Ouais. Donc ouais, si ça m'est déjà arrivé de jouer des sons d'Alibi Montana. Et donc vos sons que vous écoutez à l'époque d'Alibi? 487, hein. Ouais, c'est ce qui ressort tout le temps malheureusement. C'est impossible. Et toi? La sphère. Moi je parlais du code, on va parler du code, on est obligé de parler du code, on était bercé. On était bercé avec le code, c'est normal, c'est le premier classique vraiment que tout le monde a connu, tu vois. Code 187, ça a bercé tout le monde. Frérot, c'est la berceuse, c'est le classique. Moi j'avoue que moi c'est mon titre préféré, ça je lui ai toujours dit, et ça c'est vrai que ça bougera pas, c'est H2F, Alibi Montana, c'est franchement c'est du très très lourd. Après attention, il y a d'autres titres, hein. Oui, il y en a d'autres. La sphère. Gros, dans mon équipe on garde que les Zidane, on sait très bien, on garde que les Zidane, ça bouge même pas, on sait très bien. Et double album avec L.I.M aussi, faut pas oublier, hein. Rue 1, Rue 2, qui était très très lourd. Moi franchement c'est mes albums préférés aussi, j'aime beaucoup, avec la voix striante de L.I.M. Non. Ça c'est une agression, tu vois, tu la ressens, tu vois. Oui, il t'agresse les oreilles. En fait tu es obligé de l'écouter. Non, il veut que tu saignes des oreilles carrément. Ah, il vient te chercher, sinon il vient te chercher. Ah oui. Et c'est lui, il vient te chercher avec sa voix. Mais c'est bien, ça te reste dans ta tête et t'es sûr comment ça bouge pas. T'as pas le choix, après tu dors bien. Ah oui. Tu sais que t'es en sécurité après. Bon après pour les fumeurs, c'est sûr que tu écoutes ça en fumant et après t'es bien. Ah tu peux devenir parano mais après ça dépend.
Non, ça c'était la belle époque, on s'en rappelle. Ah, donc t'as toujours écouté ça, quoi, j'ai l'impression. Moi, je te mens pas, c'était mon ex, hein. Moi, j'avais une ex à l'époque qui écoutait l'IM, frérot. C'était un bonhomme. Ah ouais, non, elle était en plein dedans, frérot. Elle était dans le ring, frérot, elle est montée dessus, elle m'a fait écouter l'IM, frérot. Ça s'appelait pas Cadera par hasard? Il restait une Chico et puis elle prenait avec sa bien. On peut pas divulguer les noms, on n'a pas le droit. Ah, pardon, excuse-moi. Les noms, Pourquoi on n'a pas le droit? On peut pas faire ça. Après, attends, elle va me pister, elle va me retrouver et tout. Elle va sniper. Après, ouais, elle doit être sur un toit. Elle va te faire un shoot bat dans la tête. Elle m'attend dans la rue, je sais pas où je suis, je te mens pas, frérot. Ok, on s'en fout, il raconte sa vie. J'ai peur. C'est pas encore à toi, hein. C'est pas ton heure encore, mon gars. On passera, on va terminer tout à l'heure avec. Je suis dans le décor. T'inquiète, reste dans le décor. Aïka, donc t'as pu œuvrer dans des grands clubs, d'après ce que j'ai pu comprendre. Quel est pour toi l'artiste, enfin quel a été pour toi ton artiste préféré dans toutes tes showcases que t'as pu faire avec eux? Nino. Ah, ouais. Nino, c'est le plus récent. J'ai fait Screech aussi dernièrement. Mais bon, Screech, très mon gars. C'était Nino, même sur scène, l'impact, les sons, tout, l'aura qu'il a, l'actualité. Et humainement aussi, parce que c'est le plus gros artiste que j'ai fait dernièrement. D'accord. Et après, si on peut parler de Screech ou El Rima. Bah aussi, pareil, mais bon, c'était le dernier en tout cas en termes de showcase, c'était Nino. Et okay. C'était un peu avant le Covid, donc la hype, on va dire, elle a baissé, on va dire. Faut que tu t'approches du micro, sinon ça fléture. Oui. Ok. Donc ouais, les showcases que je faisais avant le Covid, ces artistes-là, je pense qu'ils ont perdu un peu de hype par rapport au Covid. Et après, ils ont pu rebondir comme ils ont pu rebondir après le Covid. Mais le plus récent et le plus lourd, c'est Nino que j'ai fait en termes de showcase. Et ça a été le plus long de tes showcases? Du monde, non, c'était lourd. Tous les hits qu'il a chantés en live, c'était lourd. Et ça t'a amené de la popularité, ça t'a fait grossir dans les réseaux, ça t'a fait. Après, ça a apporté des followers. Ça t'a permis de te connaître sur d'autres établissements, sur d'autres events, des orgas, etc. Non, ça a donné de la visibilité. D'accord. Ça c'est cool. Et pour toi, les clubs aujourd'hui, c'est comment? Ça a monté en flèche après le Covid ou ça a redescendu? Moi, j'ai plutôt la tendance à dire que ça a flanché vers le bas plutôt. Alors après le Covid, pour moi, il y a plus de chichas qui ont éclaté que de boîtes, parce qu'il y a plus de chichas que de boîtes maintenant, je pense. T'as plus tendance à te faire recaler de boîtes que de chicha, faut dire ce qui est. Ça dépend ce que tu fais. Hein. Et on me dit ouais, on vous connaît pas, mais pour me connaître, il faut que je puisse rentrer dans la boîte, non? C'est clair. À l'époque, c'était ça. Hein. Donc ouais, si après les clubs, ils ont toujours leur notoriété et tout. Après, c'est vrai que les générations ils changent, la clientèle elle change. Il y a une nouvelle génération, ouais. Il y a une passation de génération qui arrive là et ça se sent en tout cas. En tout cas, moi c'est vrai que j'aime plus aller en boîte. Après, si j'y vais, c'est parce que je vais avec un artiste. Sinon, moi j'y mets plus les pieds personnellement, quoi. C'est plus mon truc d'aller en club. À part si tu m'invites, de m'inviter, je viendrai avec un grand plaisir. Mais sinon, je suis plus trop discothèque. C'est vrai que je préfère aller, comme tu dis, en chicha, au restaurant. Un truc un peu plus posé. Voilà, des trucs plus posés que d'être là avec des jeunes. T'as l'impression de plus avoir ta place, en fait. C'est vrai. Clair. Tu as quel âge? Moi, j'ai 35. Je viens de les avoir là en 35 ans. Qu'est-ce que t'as de la chance. Et toi? 27. On s'en fout. 35. Il sait même pas son âge, en plus il raconte sa vie, il connaît pas son âge. Je suis dans le décor. D'accord, reste dans le décor, c'est très bien. Le pauvre, on va le terminer ce soir. Non, laissez-moi. Aïka, donc pour toi aujourd'hui, donc la conjoncture d'aujourd'hui fait que, l'après-Covid a fait que ça s'est un peu cassé la gueule, on va dire ce qui est. Donc toi tu serais plus aujourd'hui DJ club, DJ chicha? Partout où on m'appelle, j'y vais. J'ai pas forcément de préférence entre chicha et club, mais moi j'aime bien interagir avec le public. J'aime bien quand ils sentent ce que je dégage. Ok. J'aime bien faire transmettre. Et sinon, t'as commencé à quel âge à mixer? Enfin, à toucher des platines du moins. 21 ans, 22 ans, j'ai acheté mes premières platines. C'est quoi comme platine? MK3 CDJ 1000. CDJ 1000. Une DJM 400. C'est précis. C'était la seule à avoir l'écho, la table à l'époque, c'était la seule table à avoir l'écho. Tout le monde l'a voulu celle-là en plus à l'époque. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait des petites soirées un peu à droite à gauche, après ça a pris. Ça a pris vers 2016-2017, ouais. Tu fais aussi les mariages, divorces, baptême, anniversaire. Baptême. Partout il y a une prise et je me branche. D'accord. Il est fou avec ses prises. Hein. C'est un truc de ouf. Je me branche. Tu veux pas te brancher ici? Non. C'est jamais.
Si tu veux. La prochaine fois, j'aimerais bien avoir l'occasion, si tu peux, un petit set. Ouais, avec plaisir. Ça serait cool dans les studios. Comme ça, ils mixeraient pour tout le monde, pour toi, surtout pour moi, surtout pour moi. Pourquoi pas. Ouais. Et puis même, ça nous permettrait d'entendre un peu de Maloya et compagnie, quoi. Ah, moi je suis pas trop branché Maloya. Hein. Ah bon? Moi je suis plus jamaïcain, Trinidad. Ouais, c'est vrai que tu nous l'as dit. Je suis plus dans ce délire-là. Monsieur est jamaïcain à fond. Allez, on va passer à ton compatriote. Tu peux te présenter? Comment tu l'as connu, tout ça, je veux tout savoir d'abord, avant qu'il parle. Ok, alors lui je l'ai connu au taf. C'est-à-dire, où ça au taf? On faisait assistant d'éducation dans un établissement scolaire. Ouais. Et on a été collègues comme ça. Voilà, la connexion s'est faite. Lui était dans le son, moi j'étais dans le son. Puis voilà, il avance de son côté, j'avance du mien. Et si on peut se rejoindre sur des projets, zoner la force, pourquoi pas. Et tu lui as fait des prods déjà Non, j'ai pas encore fait de prod, mais bon là je pense qu'il est en plein développement. Dès qu'il est prêt, il me dit. Dès qu'il a ses trucs, il me dit, et je suis là. Voilà. Quand je suis ready. T'as la chance qu'ils puissent te mettre tes sons en club, s'ils sont bons. Il est derrière moi, mais j'espère qu'ils sont bons, parce que sinon, qu'est-ce que je te dis, je vais me faire huer. Je vais me faire siffler. Je pense que même il le verra, mais je pense que les gens, s'ils les voient pas danser, c'est qu'il y a un problème. Il va commencer à baisser le son, mais partir sur un autre et tout, non, c'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Allez, vas-y, présente-toi. Merci en tout cas de la présentation. Kalzad, du coup. Kalzad, artiste originaire de l'Isle-Adam. Indépendant. Indépendant à fond. À l'Isle-Adam, j'ai ma meilleure amie, enfin mes deux meilleurs amis qui ont le restaurant là, qui fait l'angle là. Tu sais, qui ressemble à un bateau. Il y a beaucoup de restaurants. Non, il y en a qu'un qui fait l'angle et t'as le pont et t'as juste le restaurant. Ah ouais, tu parles de ça. Tu parles de le Nautilus. C'est pas ça. Non, le Cabouillet. Le Carbouillet. Toi, tu connais les ok. T'es branché, toi. C'est des amis à moi. Bah, c'est normal. Ils ont bossé avec moi. C'est mes anciens collègues. Réserver une petite table. Avec grand plaisir. Demain. Après, la note, elle passe sur toi, tu vois ce que je veux dire. Mais je ferai en sorte qu'il t'arrange. T'es branché. Un bon restaurant, je crois. Après, je vais pas trop là-bas. Carbouillet, mais ils font même des soirées à thème latino. C'est un hôtel, je crois, surtout. Ouais, c'est un hôtel. Non, restaurant. Et après, un petit peu au-dessus, il y a quelques chambres. C'est le supplément, ça. C'est vraiment. Voilà, si tu veux terminer ta soirée, tu le termines là-haut. Voilà, t'es accompagné, tout ça. En tout cas, voilà. Ce serait le but, quand même. Ce serait le but, j'espère. Tu me dis demain, ouais, je veux. On sait jamais. C'est comme ça qu'on fait. Non, en tout cas, ouais, je suis de là-bas, donc grosse équipe. Mon équipe vient de là-bas aussi. Donc moi, ça fait quelques années maintenant, je fais du son. Donc full trap latine, trap un peu, on va dire rap. Mais je suis grave dans la mélodie. Moi, je te mens pas, c'est full mélodie. Et il veut faire pleurer les gens. En fait. Moi, je veux pleurer de joie, tu vois, pleurer des lois de joie, des lois de. Tu veux qu'on saigne des yeux. Je veux que tu saignes, mais pour la bonne cause. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, tu vois. Non, du coup, moi, je pose en espagnol, en français. J'ai commencé en français, là, ça fait pas très longtemps. Je fais vraiment une DA en spanish. Donc, tu viens dans les studios sans clé USB, sans. Alors, moi, je suis pas habitué à me balader avec des clés USB. J'avoue, si j'avais pu, on va dire. T'as un mec qui est branché, qui est DJ, qui a des clés USB, en plus, il est branché là-dessus. Mais il a dû me le dire. J'étais peut-être dans les nuages, je sais pas ce que je faisais. Ouais, t'as dit. Mais ouais. Il devait être avec Kadera, tu sais. En tout cas, on peut me retrouver. En tout cas, voilà, DJK sur Insta. Calzado, c'est pas le moment qu'il faut donner tes réseaux. Le mec, il avance déjà. On n'a même pas fini l'interview, on vient de commencer. Si j'ai pas ma clé USB, je peux donner d'avance, tu vois, les liens pour aller écouter. Ouais, mais t'inquiète, on va décortiquer tout ça avec tes réseaux sociaux. Plaisir, Calzado, tu vas tout donner. Ça fait plaisir. Non, en tout cas, je suis à fond dans le Spanish là ces temps-ci. Donc voilà, je bosse avec pas mal de beatmakers. Donc Lio est là, mon gars de fou, qui bosse pas mal sur Paris. On peut le retrouver sur des tracks. Certaines personnes qui pourraient le connaître, enfin bref. Il a fait des gros artistes. Il a fait Inception de Freeze. Il a bossé sur le feat avec Zuku. J'ai bossé, j'ai collaboré, j'ai fait un clip avec Freeze en featuring avec Nair. Ok, ouais, je vois très bien. En plus, Nair, attention, grosse pointe. Nair, très belle voix aussi. Mais ouais, bien se passer. Là en ce moment, je bosse avec Gradient. Gradient, mon gars, attention, à suivre de très près. Là, on bosse sur prochain single qui va sortir à la fin du mois, ça va être très caliente. Et bah à l'occasion, j'espère à l'occasion que tu puisses venir avec lui. J'aurai l'occasion de revenir avec lui, avec une clé USB. Avec 5 clés USB à lui carrément, avec son matos. Parce que moi je sais même pas si j'ai une clé USB. Oh le mec. Après je dois en avoir une, mais elle est au fond du tiroir, tu vois. Je lui balance un appel d'âme, je lui dis, pense à... En fait c'est juste pour qu'il n'oublie pas, tu ne captes pas, en fait il est à l'ouest. En fait je veux pas capter, je veux pas. Je pense qu'il est trop en mode Kadera, ça y est on a parlé Kadera, ça y est c'est fini. Arrête, tu me rappelles des souvenirs là, faut pas faire ça là. Non, je viendrai avec, mais en tout cas, ouais, non, dernier single, La Punta, qui est disponible partout. La Punta. La Punta.
La punta, Ça veut dire qu'est-ce que quoi? c'est la punta? La punta, c'est la playa d'où on est, d'où La on vient. Punta Cana? Où on a la famille dans le sud de l'Espagne, donc très belle plage qui m'a marqué. Donc j'ai carrément écrit un son dessus justement. Tellement il a vu une meuf qu'il a pas pu pécho. Frérot, j'ai été à deux doigts. Pour pas te mentir, j'étais au bord du numéro. Non, c'était différent. Tu connais, là-bas, on était en famille. Du coup, je suis pas trop. Quand je suis en famille, je vais pas trop voir les meufs. Ouais. Ça m'est arrivé de le faire. Ça m'est arrivé de le faire. Mais il faut savoir le faire. Qui ne l'a pas fait? Qui ne l'a pas fait? Je ne sais pas qui ne l'a pas fait, frérot, mais qui l'a fait? Ça peut être un titre d'une prochaine Qui ne musique. l'a pas fait? Qui Qui ne ne l'a l'a pas pas fait? fait? Et je suis en train de l'écrire là déjà là. Ah Le prochain son, c'est qui ne l'a pas fait? Il a mangé un clown, lui. Ça arrête jamais. Il est tout le temps comme ça? J'ai mangé Krusty. Ouais. Au goûter. Non, en tout cas, ouais, non, j'avoue, la puntada single. Donc là, je suis full Madea, c'est en espagnol. Donc là, je te mens pas. Heureusement que je le parle bien. Parce que je l'ai un peu travaillé en famille. Je ne sais pas, quand j'étais petit, je comprenais rien à ce qu'on me disait. Ouais. Mais du coup, voilà, là, ça fait vraiment, on va dire un an. Un peu moins maintenant, mais entre un an et un peu moins que je suis vraiment à fond. Je suis dans des plus gros studios, mes productions elles sont plus balèzes, donc forcément la com elle est un peu plus élevée, je suis un peu à droite à gauche, et du coup j'ai fait une petite scène il y a un an je crois, à La Planque, rue de Rivoli, du coup pas mal. Petite scène. Alors quand je dis une petite scène, c'était un bon petit showcase. Ouais. On est bossé du coup à La Planque, rue de Rivoli, petite... Tellement sceptiques, ils étaient 10 dans la boîte, tu sais. Non, ils étaient 8. 8. C'était 8, ouais. Avec nous, ça faisait 7 et il y avait un mec dans la fosse. Non, on a rempli quand même, on a fait 200, ouais, 250, grand max. C'est pas mal. Le patron, il avait demandé un petit peu moins, mais bon, on s'est dit, vas-y, on fait rentrer. Ouais. Parce que bon, il y a un moment, il faut quand même foutre le bordel. Vous avez pris quand même un petit billet. Ça brûle, frérot. Vous avez pris un petit billet quand même. Bah, c'est ce qu'il voulait surtout. Il nous a dit, frérot, je mens pas, les gars. Vous faites des petits sons sympas, parce que moi, en fait, je suis pas venu solo. Comme c'est mon gars à l'époque qui manageait un peu, il m'a organisé la scène. Il a ramené du coup son équipe avec lui, donc il y avait 2 frérots à lui qui posaient, donc mes gars, il y avait Ugly et Guyver qui était très chaud aussi. Après moi j'ai ramené mon gars Batson, le mauvais fils. Mais ouais non, pas mal, petite scène très sympa, du coup ça a pu me faire un peu évoluer un peu plus, tu vois, parce que du coup j'ai envie de te dire évoluer sur la scène dans le sens où tu sais tu prends un peu tes aises, tu parles au public. Moi j'étais vraiment entre les deux, tu vois, genre entre chaque son je parlais un peu machin. Donc ouais, t'apprends un petit peu. Tu fais maintenant. Tu vois ce que je veux dire? T'apprends un peu plus, tu vois, à prendre ton personnage, tu vois. Et prendre confiance en toi, bien évidemment. C'est important la confiance. Si on n'a pas confiance, frérot, je te mens pas. Ouais. On peut pas avoir des discussions, on peut pas trop parler, tu vois. Compliqué. Mais ouais, du coup, j'ai fait une scène. Donc là, prochainement, je bosse sur la suite. Donc carrément avec DJ Aika. Le but, c'est que du coup, on s'étende un peu et que on organise un show, que Aika il soit directement avec moi, qu'il gère la performance, tu vois, qu'il soit derrière moi, qu'il soit sinon, on s'en bat les couilles. Et t'as fait des feats ou pas? Oui, exactement. Alors, de base, avec Ugly, avec mon gars carrément dans le EP Gomoshi, mon dernier EP qui est sorti il y a un an et demi ou 2, il y a un feat avec Ugly. Mon big frérot Ugly, l'affreux pour les intimes, carrément. C'est le petit dessin animé, Ugly, non? Ouais, c'est exactement. Alors lui, c'est pas trop un dessin animé, je te mens pas. Peut-être qu'il s'est inspiré, je sais pas. Ugly et les cafards. Ah, Ugly et les cafards, c'est pas mal ça. Non, en tout cas, mon gars Ugly, si tu vois ça, frérot, la mif. Mais ouais, j'ai pas trop fité, je te mens pas. Après, moi, je suis très cercle fermé dans le délire où j'ai pas forcément envie de m'ouvrir à droite à gauche, ça part. T'as bien raison, tant que personne, il vaut mieux faire ses trucs tout seul, c'est pas tout seul. Les gars, surtout avec qui je bosse, c'est mon gars Ulma, anciennement KMR, avec qui on est sorti un son Yakuza d'ailleurs, qui pourrait peut-être vous plaire aussi. Est-ce que t'as quand même balancé des sons sur YouTube avec des clips? Alors j'ai clippé de fou, ouais. Mon dernier clip en date c'était Zoro, carrément, du coup on a samplé la fin, je sais pas si tu te rappelles la bande son de Zoro, le film avec Banderas. Ça, on en a fait une drill. On en a fait une drill un peu, pas drill, tu vois, genre sans les grosses basses et tout, on a fait une drill un peu mélodique, tu vois. Et du coup on a clippé, on a fait un gros clip avec mon gars Sam Clem, d'ailleurs qui va d'ailleurs prochainement je pense rebosser avec moi. Mais ouais, je fais pas mal de clips, hein. J'ai bossé avec Ketmo, qui bossait avec le Panama Mende à l'époque. Ouais. J'ai bossé avec forcément Bad Plug, le grand Bad Plug qui était à une époque un peu présent sur la scène. Mais beaucoup de clips. Après, c'est pas des clips justement pas qui ont fait, tu vois, des milliers de vues. C'est ce que j'allais te demander. Le plus gros que j'ai pu faire, c'est peut-être 30K, ouais, 30-35K sur Diez, un son de l'époque, ouais, il y a peut-être 3-4 ans. Mais avec le temps, je te mens pas, en fait, les clips, tu vois, c'est bien, mais quand t'as des moyens
financiers pour le faire, c'est bien. T'as pas besoin, arrêtez de dire ça, les gars. Il faut du rendement, en fait. Non, c'est votre com, vous la faites mal. Vous faites mal la com, les gars. C'est juste une question de com. Je suis complètement d'accord avec toi. Vous la faites mal, votre com. Je suis complètement d'accord, mais après, le rendement, c'est intéressant. Moi, je connais beaucoup d'artistes pour qui j'ai tourné, avec qui j'ai fait des clips. Ils prennent des clips, ils prennent pas le temps de faire la com, ils balancent le clip sur YouTube pour dire j'ai balancé un clip et voilà. Mais c'est stupide. Complètement d'accord. Et c'est pour ça. Stupide. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que là, du coup, là, ça fait quelques mois maintenant que je suis entouré. Là, du coup, je bosse vraiment. Il y a un frérot à moi qui me gère un peu, il me manage un petit peu. Mon frérot Big Med. Et là, en gros, je bosse sur ma com à fond. Donc là, il y a des choses qui vont arriver. Je pense que mon nom va un peu arriver à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'il m'en a parlé. Il m'a dit au niveau de la com et tout, c'est bien de sortir ton truc. Mais c'est après, derrière, tu suis pas, t'es là, t'es pas ici, t'es pas là. Donc là, j'avoue, on m'a fait un petit article il n'y a pas si longtemps que ça là sur la punchline. Du coup, ça sur Ali Dadan. Alors comment ça? Sur le livret de la ville, tu sais, il y a une affiche carrément au Carbouillet. C'est au Carbouillet carrément. Au Carbouillet, il y a une affiche. J'irai demander à ma pote du Carbouillet. Il y a 3 articles là, du coup là, puisqu'on parle de promo et de com, du coup là, c'est là où ça commence vraiment à se lancer. Du coup là, j'ai bossé avec eux, avec du coup le rédacteur en chef de Rap Punchline, qui m'a fait un article sur du coup Zoro, mon dernier clip. Ah ouais, t'es chouchouté toi, Rap Punchline carrément. On a essayé, voilà, on a eu les contacts. T'as essayé de faire du buzz quoi. Ça y va, ça commence hein. Hop. Tu vois, le buzz il fait tomber le micro là. Hop putain. Je crois qu'il a bu autant que moi. C'est pas possible. Non mais ouais non tu connais. Mais t'as complètement raison. C'est vrai que sur la promo là je suis vraiment en train de m'immiscer, tu vois, de prendre les devants un peu. Et puis... Après, t'es pas le seul. Après, quand tu connais pas, que tu te lances dans une aventure comme la tienne, c'est vrai que c'est difficile de faire de la promo et de savoir où est-ce qu'il faut aller taper de la promo. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut être entouré. C'est intéressant. Après là, c'est depuis la Punta, j'avoue, depuis mon dernier single La Punta, c'est depuis là ce single que là je commence à voir un peu comment jauger un peu à droite à gauche. Donc on verra bien. On verra comment ça se. Ne fais pas comme tout plein d'artistes que j'ai connus. S'il te plaît, ne me ramène pas 50 managers parce que j'ai déjà vu un artiste, ouais, j'ai 3 managers. Ah ouais, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Moi je suis avec mon gars Jaika. Voilà, que t'es un manager, c'est bien. Et pour moi, le rôle du manager, c'est quoi? Le rôle du manager, c'est un peu comme Pascal le grand frère, tu vois. C'est celui que tu vas te confier quand t'as un problème. Pascal le grand frère, des fois, il... Ah ben, c'est un peu son rôle aussi. Il faut qu'il mette des coups de manchette dans la tête quand ça va pas, mon frère. Et histoire de te rappeler un petit peu qu'il faut bosser, qu'il faut, voilà, tu vois. Et son rôle aussi, c'est aussi d'aller chercher des dates, de trouver, tu vois. D'être là pour toi. C'est Pascal le grand frère. Pour moi, le manager, c'est Pascal le grand frère. Et c'est les yeux du producteur. Entre guillemets. Là, du coup, on rentre dans une équipe. C'est vrai que. Voilà, quand t'as une équipe, bien évidemment. On est en train de se construire. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Faut être structuré. Là, t'as le DJ, t'as un demi-manager. Lui, il me structure. Voilà. Si j'ai bien compris, t'as un demi-manager, t'as le DJ qui est là. C'est un semi-homme. T'as le beatmaker, ça va, t'es quand même bien entouré. On essaye, hein. Ça va, franchement, je te mens pas, ça va. T'es pas à plaindre. Ça peut que bien se passer. Il a beaucoup de choses à dire, ce garçon. C'est un truc de fou. Tu pourrais l'écouter pendant des heures tellement qu'il. C'est le moulin à parole. Voilà. Et sinon, il y a un bouton qu'on peut appuyer pour arrêter. Il marche plus, là, il n'y a plus le câble. C'est Cadera qui l'a pété. C'est Cadolivier. Cadolivier. Oh là là là, ça vole bas. DJ Aika, dis-moi, t'as déjà pensé à mixer à La Réunion? Ouais, j'ai déjà mixé à La Réunion. T'as déjà mixé à La Réunion? J'ai déjà mixé à La Réunion. J'ai mixé lors d'un séjour en vacances. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'ils ont subi quand même 2 tornades et la dernière, elle a fait très très mal dans le nord-est, d'après ce que j'ai compris. J'ai envoyé 2-3 messages à des potes à moi qui étaient là-bas pour prendre des nouvelles, mais ouais, c'est chaud. Un gros big up à La Réunion. Hein. 9-7-4. Voilà, 9-7-4 exactement. Un gros big up à eux parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile d'après ce que j'ai pu comprendre. Bon, après, ils sont par rapport à Maurice, ils sont mieux relevés parce qu'ils ont plus de budget par rapport à Maurice, mais ils sont bien relevés. Ils ont eu quand même pas mal de dégâts d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de dégâts dans le nord-est nord-ouest ou nord-est de La Réunion. Mais bon, croisons les doigts pour que ça n'arrive plus. Ils vont monter la pente, En tout cas, au niveau des soirées, ils sont toujours là. Ah bah, j'en doute pas. Et la bonne bouffe. La bonne bouffe, bonne ambiance, bon délire. Le rougail. Le rougail. Rougail boucané, rougail mangue, rougail saucisse. Bah ça c'est le saucisse, c'est le classique, hein, on va dire. Classique là-bas. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que les Réunionnais, ils ont jamais voulu m'expliquer, parce que j'ai beaucoup de clients réunionnais, ils veulent pas m'expliquer quelle est la différence entre la saucisse de La Réunion et la saucisse
de Paris, de Strasbourg, là, du moins. Je pense que c'est le goût. Hein. Mais elle a quoi de particulier? Pas. Vous avez une saucisse à vous là-bas? Je pense que oui, il y a la saucisse du pays. Hein. Et toi, quand tu vas là-bas et que tu manges le rougail ici, il y a une différence entre les deux? Mais bien sûr. Et c'est où la C'est différence? les ingrédients, c'est les trucs de l'île, c'est les trucs du pays, c'est comme ça. Faut pas expliquer. Encore un qui veut pas me donner sa recette. Moi, j'aurais été intéressé, tu vois. Moins qu'on les gens puissent connaître cette recette et puis mais tu veux pas le donner le petit secret quoi. Pas de recette, faut payer son billet les gars, faut y aller. Tu sais, c'est comme chez nous à Portugal, on a un plat qui s'appelle francesinha et la sauce de la francesinha, c'est pareil. Ils veulent pas donner le secret de cette sauce. C'est ça, on sait à peu près, mais ils veulent pas. Il y a un ingrédient qui veut pas le dire. Et pareil, prego, on a un sandwich avec une sauce à l'intérieur et tout. Pareil, il y a un secret qui est dedans et ils veulent pas le dire. Je comprends pas. Pourquoi tu restes là? Pourquoi ça doit rester secret? Je comprends pas. C'est ça, c'est eux, hein, c'est dans leur coutume. C'est un truc de fou. Donne la recette. Fais remplir mon ventre déjà. Il veut pas. Non. Et toi, en Espagne, c'est quoi? C'est paella, je crois. Ah, t'as vu tout de suite. Ah, c'est dégueulasse. T'as vu tout de suite. Paella, tout de suite, c'est les premiers. C'est On va quoi? pas rentrer dans les détails. Toi, tu penses à Espagne, tu penses à quoi? Paella. On est d'accord. Mais non. C'est comme toi, tu me dis tout de suite. Tu me dis quoi, francesinha? Mais non, il y a bifana, il y a plein de trucs. Bifana, bien sûr. Il y a quoi d'autre en Espagne? En Espagne, attends, il connaît même pas rien. Croqueta de pulpo, Oui, ça, c'est ensaladilla rusa. Ok. Ah ouais, attends, on est dans les piqueteries. Et puis attends, arroz de marisco, c'est pas la paella, c'est pas le seul. Tu sais que tout ce que tu es en train de dire là-bas, c'est portugais. Mais non, c'est plat-là. Il s'approprie, là, comme ça. Non, je m'approprie pas. On est des cousins, ça depuis bouge quand pas. à part vos plages du Ça sud. bouge pas, mon frère. Nous, du nord au sud du Portugal, on a des poissons. Non, mais c'est pisquet. D'accord, ok. On en reparlera dans une émission, on en fera. Chaud. On essaiera de se terminer sur ça et je vais faire mes petites recherches avant de m'engager dans cette conversation. Parce que je sais que l'Espagne, Portugal, c'est toujours concurrence. Hein. On aime bien, mais ouais, vous aimez bien nous faire chier quand on passe la frontière espagnole là. On est ensemble, frérot. Non, on n'est pas ensemble. Oublie-moi. À chaque fois qu'on passe la frontière, les flics, faut qu'ils cherchent le petit truc pour nous emmerder quoi. Non mais la Guardia, ils sont horribles. Je ne suis pas concerné. Mais t'es espagnol, t'es concerné. Je suis andalou. Non, mais maintenant, voilà, il est plus espagnol, il est andalou. Tu sais, c'est comme les Corses. Je suis pas français, hein, je suis corse. Hein. Attends, t'es un drôle, toi. T'as mangé... Et tu manges quoi le matin? Je mange pas le matin. D'accord, donc c'est ça qui te fait rendre un petit maza fruit push. On n'est pas obligé de faire de la pub pour... Hein? On peut éviter, s'il te plaît? Maza fruit push. Mais t'as l'air mignon quand même, t'as l'air sympa. Dis-moi, tu auras l'occasion de revenir avec plusieurs artistes. On essaiera de s'organiser ça avec une clé USB de préférence. Parce que je vois que t'as pas ramené de clé USB avec tes sons. Je vois à quoi ça ressemble, je pourrais m'en rappeler. Ouais. Voilà, un petit truc comme ça, tu vois. Ça s'appelle. Je demanderai à Aika qui me le rappelle. Mais et je pense que même Aika, il doit avoir un disque dur carrément. Moi, je suis sûr de l'avoir la prochaine fois. Il a tout. On s'organisera ça. En tout cas, on se fera une petite émission entre nous pour vous. Pour le 9-5, hein, on va essayer de créer vous allez venir avec des artistes du 9-5 et on se fera un petit kiff tous ensemble et qui va durer beaucoup plus longtemps. Et puis mais toi, si tu veux venir avec tes platines, n'hésite pas. On va faire un petit set avec plaisir. Moi je kifferais. Franchement, ça me ferait plaisir. Ça va brûler s'il fait ça. C'est pas grave. C'est pas chez moi, c'est pas grave, je m'en fous. Après, vous allez vous démerder avec Alibi et Magid, mais bon, c'est pas mon problème après si vous brûlez ici. Pas de problème. Ouais, non, j'avoue, je te mens pas. Pas de problème, je reviens sur mes mots, en fait, ça va rien brûler, frérot, je te mens pas, il va rien se passer. Voilà, je préfère, parce que sinon vous allez vous faire tirer les oreilles après, je pense. Ok, les gars, moi je vais vous dire à très bientôt. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. On va juste balancer avant de terminer vos réseaux sociaux. Donc, on va commencer par DJ Aika. DJ Aika sur Instagram, DEEJY-Aika, AYKA. Sur Instagram, il y a toute ma vie. Voilà. Et Snapchat? Aika Vibes, AYKAVYBZ. BZ, c'est précis. Allez, à toi. Calzadope sur Instagram, CALZADOPE, Calzadope. Vous allez voir un petit drapeau de l'Espagne, c'est moi. Comme Aika, il y a toute ma vie, il y a tous mes sons, il y a toutes les infos, les articles. Snapchat, Arturito Man, ça je l'appelle pas. Démerde-toi. Ça c'est la surprise. Mais en tout cas, voilà, pour les réseaux. Merci pour merci à toi. ce moment de Doliprane. Merci à toi, merci à Aika. Je vais aller me chercher un Doliprane. Merci à Alibi, merci à toute l'équipe. En tout cas, merci à vous et on se dit à très vite pour la prochaine émission. Big up. Ciao, ciao. Hi.